Bonjour les filles, bonjour les gars. Bienvenue à cette séance en live de Hit Pilates. Je suis Julie de Vita Sport, coach sportif depuis à peu près 2003-2004, je sais plus, ça doit faire 15 ans. 15 ans et avec les années diplômantes qualifiantes, un petit peu plus. Voilà, ça se compte un petit peu avec les dents, je pense. Alors, je vais vous laisser vous connecter tranquillement, vous installer chez vous. Voilà, vous pouvez aérer un petit peu puisque ça va être chauffant. Votre tapis, sans chaussures s'il vous plaît. Je préfère que vous ayez vraiment conscience de vos orteils, de vos pieds creux, de vos pieds plats, bref, de vos inégalités. On va s'en servir comme force justement puisque les chaussures ont tendance un peu à camoufler justement ces inégalités et à faire des compensations, des drôles de compensations même. Vous le savez, quand on met des talons, mesdames, voilà, et messieurs, quand on met des chaussures inconfortables, c'est pas très agréable et le squelette humain n'aime vraiment pas ça. Donc gardez pieds nus, ça sera mieux. Chaussettes, si vous voulez, antidérapantes, si vous préférez le côté chauffant et cocooning, je n'y vois aucun inconvénient. Pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est le Hit Pilates, c'est un cours de Pilates traditionnel, remixé, c'est-à-dire que vous allez le faire avec un petit circuit où nous viendrons découvrir 5 mouvements pilates que nous allons répéter. Voilà, cela va nous permettre vraiment d'améliorer notre connaissance dans les mouvements, de vraiment ressentir au mieux, d'aller vraiment plus en profondeur et d'accélérer un peu le rythme cardiaque. C'est comme si je vous demandais, au lieu de marcher pendant 2 minutes, eh bien, vous allez marcher pendant 20 minutes. C'est différent, n'est-ce pas, hein? Donc cette séance, elle est vraiment adaptée à tous. Vous aurez des options. Si vous avez besoin de ralentir le rythme, ralentissez. Je préfère que si vous êtes débutant, vous le fassiez pour pouvoir justement mieux ressentir sans vous blesser et pouvoir vivre à nouveau les prochaines séances. On est OK? Si vous êtes déjà depuis des années, vous connaissez le pilates, vous connaissez le cardio, bien sûr, vous pouvez accélérer le mouvement. D'accord? On s'écoute tous et toutes dans la compréhension du corps, de la respiration, du mouvement. Bref, vous le faites à votre sauce, sans faire n'importe quoi. Je vous laisse connecter encore. Je vois que vous êtes un peu plus nombreux et nombreuses pour cette séance. Peut-être qu'il y a des curieux et vous avez raison. Alors, nous allons le faire aujourd'hui sans musique. Et oui, c'est plus sympa, comme ça on va pouvoir parler, je vais pouvoir lire vos messages. Voilà, ça va chauffer un petit peu plus. Donc si vous avez besoin de musique, vous pouvez la mettre chez vous. Et comme ça, vous aurez vos musiques préférées. Et ouais, c'est pas mal ça, hein? Let's go, petit échauffement avant de se lancer dans le circuit avec le timer. Et oui, j'aurai besoin de mon meilleur ami, le timer. Donc, aujourd'hui, nous allons nous lancer dans 5 mouvements, comme je vous le disais. Et on va le faire pendant 40 secondes. Et ouais, 40 secondes. Et au niveau de la récupération, eh ben, on va faire, allez, 15 secondes. Si ça va trop vite, rappelez-vous, vous avez besoin de ralentir, faites-le. La récupération est une chose essentielle. Avec moi, on en a marre d'être assis et assises dans la journée, donc on va se mettre debout. Pieds largeur des hanches, très bien. Vous savez que vos hanches, elles ne sont pas vraiment toutes droites, C'est comme une petite vasque. Si vous touchez vos hanches, messieurs et mesdames, là, ça ne va pas comme ça. L'os, il fait un petit arrondi comme ceci vers l'extérieur. C'est pour ça que je vais vous proposer, lorsque vous êtes ici, à pied, vous allez légèrement ouvrir les orteils vers l'extérieur. C'est pas obligé. Vous le faites si vous en avez envie. Jambes souples, voilà. Et on va déjà, donc je vais me dévoiler un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir ce que sont ces fameux muscles du bas du ventre. Nous avons ici le périnée qui est le stop pipi, stop sphincter. L'image la plus représentative pour vous, c'est le zip d'une fermeture éclair que l'on remonte. Ah bah voilà. Là, vous le sentez, hein, c'est ferme. Hein. Alors, il y en a certains et certaines, en serrant le périnée, ils n'arrivent plus à respirer. Si, on va respirer, vous allez voir comment. Vous serrez la ceinture, ça c'est votre transverse, en même temps que le stop pipi. Ah oui, et les obliques. Ce principe, cet ensemble, s'appelle le centre du corps en pilates. Donc, on serre et tous les exercices que vous allez vivre durant le Hit Pilates, vous allez garder cet engagement. On est OK ? Maintenant, lorsque vous avez contracté les abdos, eh bien vous avez très clairement senti une colonne vertébrale un peu plus présente et plus grande. Si ce n'est pas le cas,
À nouveau, je vous montre de profil. On évite d'être comme ça. Ouais, c'est un peu la posture qu'on a tendance à prendre dans la journée, lorsqu'on s'oublie un peu, voilà, lorsqu'on se détend. Et bien là, hop, on tire les abdos et là, vous avez gagné quelques millimètres dans votre colonne vertébrale. Hey, hey. Pour la respiration, c'est pas parce qu'on a les abdos contractés qu'on ne respire plus. Justement, le principe de Joseph Pilate et de la méthode Bernadette-Gasquet, c'est comme au yoga, on peut inspirer, gonfler légèrement le ventre par-dessus ses abdos contractés. On sent que ça vient élargir nos côtes, ça c'est le diaphragme. Alors l'image la plus représentative, c'est un parapluie ou un accordéon qui vient remonter jusque dans votre dos, là, ça remplit le dos et peut-être jusque dans vos clavicules, ici. Et en expirant, toujours les abdos contractés, ça vient remonter et ça se vide. On va le refaire ensemble juste une dernière fois pour vraiment prendre les bases qui vont vous permettre de mieux ressentir, mieux vivre le HIIT Pilates. On inspire. On expire en gardant cet alignement de la tête jusqu'au coccyx. Et oui, vous l'avez, cette respiration fonctionnelle. Génial. Alors maintenant que vous êtes conscient et consciente et bien préparé, eh bien vous allez avec moi faire des flexions des cuisses comme ceci pour bien échauffer tous les muscles, toutes les articulations. Voilà, continuez. On descend et on inspire ici. Et très bien. Gardez bien les abdos contractés. Si vous sentez qu'ils se relâchent, hop, 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 on les recontracte, hein, d'accord? Voilà. Dans l'autre sens, ici. Très bien, continuez. Gardez bien cette sensation d'être réparti sur les deux pieds. Souvent, on a tendance à être un peu plus sur un côté que sur l'autre. Alors pourquoi? Parce que durant toute votre vie, vous avez peut-être sollicité un peu plus une jambe que l'autre. Voilà, ça peut être lié aussi à des petites blessures, entorse de cheville ou autre chose. Vous avez la capacité, en vous concentrant, de rendre égales ces sensations de chaque côté. Et oui, je vous promets. Et relâchez. Maintenant avec moi, vous élevez les bras. Inspirez, gardez les abdos contractés. Expirez, relâchez. Inspirez, sentez cette mobilité naturelle dans vos épaules et dans votre dos. Et si là maintenant il y a des douleurs dans les épaules, vous pouvez plier les bras. Et oui, le fait de plier les bras, d'écarter peut-être un peu moins ou d'aller moins en avant, c'est à vous d'ajuster, va vous permettre de répondre à la morphologie de votre corps et aux possibilités de vos articulations. On va venir relâcher les bras comme ceci, en relâchant la tête. Vous gardez toujours les abdos contractés et vous vous laissez porter par vos bras. Ce mouvement que l'on retrouve dans la méthode des 5 Tibétains vous font prendre conscience des chaînes latérales de votre corps. En effet, ce mouvement glisse jusqu'à vos chevilles, vous permet de lâcher prise dans votre nuque et de vous rendre compte qu'en lâchant prise dans la nuque, vous tonifiez en même temps cette nuque et vous la rendez un peu plus souple. Et oui, donc lâchez cette tête s'il vous plaît, longue d'une pipe en bois. J'en vois certains chez eux et chez elles qui sont raides comme des piquets dans la nuque parce qu'ils ont peur que la tête se décroche ou peur d'avoir mal. On enlève ces peurs, messieurs, dames, s'il vous plaît. Voilà, pour faire rentrer le spectacle de votre corps. Voilà, et revenez hors de blague, on se redresse et là on se sent peut-être un petit peu plus dérouillé. On continue dans l'échauffement. Vous allez marcher, oui, parce que c'est du HIIT, quand même, Pilates. On a toujours le stop pipi, la ceinture engagée. Et là, regardez-moi, on va faire 1-2 pas et on lève le bras opposé à la jambe. 1-2 pas grâce aux abdos. Hop là, on élève. Les abdos sont serrés, la jambe d'appui, elle est souple. Et si vous perdez l'équilibre, eh bien, concentrez-vous en fixant un point devant vous et acceptez l'idée eh bien, que de temps en temps, vous puissiez perdre l'équilibre pour que vos muscles puissent mieux s'installer. C'est comme ça. Voilà, c'est la vie en général. C'est en persévérant, avec cette détermination, qu'on arrive à accéder. Et oui, on arrive à accéder à quoi? On arrive à accéder à des ressentis, voilà, et à d'autres choses si on ouvre ça sur la vie en général. Vous sentez que c'est de mieux en mieux avec la répétition, oui, hein? Alors si on a mal au dos, c'est peut-être que vous êtes parti en arrière comme ceci. Voilà, on va éviter l'école du cirque, hein? On reste ici, j'ai rien contre l'école du cirque, mais là,
Voilà, tirez les abdos vers le haut, peut-être monter la jambe moins haut, peut-être plier le bras. Ah, si ça craque dans l'entrejambe, c'est que votre genou n'est pas forcément aligné avec la hanche. À vous de réajuster aussi. Voilà. Ah mais je vous l'ai dit, hein, je suis chez vous. Hein. C'est comme si j'étais avec vous, je vois tout. D'où les consignes. Très bien, la dernière. Et relâchez. Ça chauffe. Hein. Maintenant, on va faire des mouvements latéraux et de torsion. Comme ça, nous serons préparés pour le 100% du hit pilates. Latéraux, jambes souples. Pour ceux qui débutent, vous commencez pieds collés serrés. Ça va vous donner un petit peu plus, hop, vous avez vu, de prestance dans le mouvement de départ. Pour ceux qui font du pilates depuis longtemps, et je vous ai à l'œil, pied largeur des hanches et on reste ici. Et là, on va faire staying alive. La jambe gauche, oui, oui, c'est la jambe gauche. On est à écran interposé, je vous promets que c'est la jambe gauche, je n'ai rien bu. Épaules basses, la main orientée vers le ciel. On serre toujours la ceinture, on a l'autre bras ici. Et là, 1 et 2. Tout part du centre du corps. La jambe est pliée, sinon vous allez me dire que vous ressentez plus la fesse de la jambe d'appui que l'autre. Vous tendez cette jambe, par contre. Ouais, j'ai pris un accent un peu bizarre, là. Oh là là, c'est le fait de ne pas avoir de musique, j'ai envie de faire le guignol. Ouais, alors comme dirait mon chéri, je ne sais pas imiter les accents, je fais souvent un mix de plusieurs accents. À vous de repérer, voilà. Allez, ici on expire, on inspire. Allongez cette jambe, celle-ci elle est pliée. On cherche avant tout de l'amplitude. La respiration, rappelez-vous, qui circule là dans votre ventre, dans votre cage thoracique. Voilà, alors pas la tête hein, qui fait des balancements. La tête, elle fait partie de votre colonne vertébrale, donc elle reste. Et relâchez. Alors on en fait, vous avez ressenti les deux côtés. On fait de l'autre côté, j'ai vu un petit message, je vois, salut Claire, salut Marilyn. On continue de l'autre côté. Pour les débutants et débutantes, ici. Pour ceux qui pratiquent depuis quelques semaines, des années, ici. Jambes pliées à droite, staying alive, main vers le ciel. On va chercher jusqu'à la longueur et surtout les épaules basses. Ici c'est serré, relâchez le coccyx. Et là, chut, et on revient. C'est un peu comme si on dormait sur son avant-bras, hein. C'est cool, hein. Vous avez vu, hein. Mine de rien, on peut rester debout et puis se détendre, hein. Oh, c'est cool, hein. Quelle petite bascule sympa. On pourrait faire ça en petite berceuse le soir, hein. Eh oui, moi je me berce avec la méthode Julie qui nous permet de nous renforcer, de nous calmer. Ah, ça serait un drôle de principe, hein. Allez, continuez. Expirez, inspirez, allongez la jambe gauche. Gardez toujours le nombril. Serrez vers la colonne, voire même le nombril traverse votre colonne. La jambe ici, elle est verrouillée, hein. Si vous sentez que le genou part dans tous les sens, à vous de plier un tout petit peu plus et de calmer ce genou. Vous le fixez, ce genou et cette cheville. Oui, oui, je vois encore chez vous. Et revenez, relâchez. Observez un petit peu cette nouvelle répartition de vos jambes jusqu'à vos hanches et ce qui se passe dans la chaleur de votre ventre et l'équilibre entre la partie haute et la partie basse. Torsion, le dernier. Allez, on vient écarter un petit peu plus. Voilà. Vous faites attention à vos genoux, vous étalez bien tout le poids du corps sur vos orteils et vos talons. Et là, pour éviter que ça soit que nos cuisses, eh ben, on a toujours le centre du corps engagé. Vous allez soit première option mettre les mains au niveau du cœur, soit deuxième option, main derrière la tête, la nuque est droite. Troisième et dernière option, niveau numéro 3, on met les bras ici. Et la torsion, on inspire et on expire. Et oui, vous voyez que des pieds jusqu'aux hanches, c'est verrouillé. On inspire épaules basses, les bras restent sur le même alignement. Et on appelle ce mouvement dans le pilates traditionnel le spine twist. Et oui, on le fait comme ça. D'où l'intérêt de vous avoir donné la première option. On inspire. Alors les mains, c'est un peu comme le triangle des Bermudes. Hein. Vous voyez peut-être pas, je suis trop loin. Mais voilà, j'ai collé mes doigts des mains un petit peu en symétrie. Et c'est parti. On sent que la colonne vertébrale, on est en train, par l'essorage automatique, on est en train de la rendre mobile et puissante en même temps. Et là, vous sentez que par cette colonne vertébrale qui bouge, par les abdos contractés, ça serre dans les obliques. Dans le transverse, ici, ça aplatit le ventre. Et le stop pipi, on n'en parle même pas. Le périnée, il est à la place du Jura ou des Vosges. C'est bon, tout est en place, on continue.
Et on revient et on va relâcher. Inspirez avec moi. Et relâchez. Voilà, vous êtes échauffé. Donc c'est parti pour le circuit. Je vais vous montrer bien sûr les mouvements à chaque fois. À vous de décider de prendre la récup, de l'allonger, de la réduire. Premier mouvement et soyez concentrés s'il vous plaît. On va renforcer l'équilibre. Ici, vous allez mettre les bras dans le prolongement des épaules, épaules basses. On va commencer par faire celui-ci, comme ceci. Hop là, aïe aïe aïe, et oui, hein. Donc on va aller devant avec le pied, et oui, un peu comme des danseurs et des danseuses. Et là, on a... Ah oui, j'ai un ballon qui m'a gêné. Voilà, tu as gagné le ballon. Et oui, le Swiss Ball est beaucoup plus fort que moi. Je le refais, excusez-moi. Ça vous montre l'espace que j'ai à la maison qui est limité. Comme dirait mon chéri, il en a ras-le-bol de ce ballon. Ça prend beaucoup de place. Et c'est vrai. Et 1, et 2, et 3, et 4. Alors, est-ce qu'on doit faire exactement la même chose? Non, 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 non. Et il y en a peut-être qui vont faire et 1, et 2, et 3, et 4, et on revient. Et bien, c'est très bien, puisque vous allez vous obliger à serrer. Et par le déséquilibre, et bien, tous vos muscles vont être appelés à la rescousse. On est OK? Donc, ça fait un premier mouvement. Il faudra bien faire l'autre côté. Donc, ça fera un deuxième mouvement. Il nous en reste 3 encore à découvrir. Je vous montre le troisième. Et oui, parce que ça va aller vite après. Genre, soyez rassurés, vous aurez toujours le temps de rattraper. Mais je préfère vous les montrer. Le troisième mouvement, excusez-moi, j'ai failli m'étrangler. Ici, abdos engagés, vous êtes prêts, prêtes, les 2 pieds collés serrés. On va venir ici, descendre dans la position de la, ben oui, de la chaise. Oui, ou WC SNCF si vous préférez. Épaules basses, ça tire de trop dans les épaules. On ouvre ici pour faire descendre les épaules et les omoplates et être un peu plus à l'aise dans l'exécution du mouvement. Ça sera le troisième mouvement, donc, puisqu'on fait droite et gauche, l'autre. Et arrivé ici, on reviendra et on ira en arrière, toujours avec les abdos contractés, les jambes souples. Aucun passement dans les lombaires. Très bien, on en a 3. Le quatrième, hey, le quatrième, il sera au sol. Le quatrième, abdos engagés. Et oui, on part toujours des abdos, mais c'est normal. On va venir ici, plaquer tout d'abord les bras, épaules basses. Observez si vous avez l'alignement. Les jambes écartées des jambes. Voilà, n'importe quoi, les jambes écartées des jambes. Mais voilà que je bug. Les genoux et les pieds écartés de vos hanches, c'est mieux. On vient soulever le buste. Pour ceux et celles qui découvrent, on met la main vers la tête pour éviter des tensions dans la nuque. Regardez, le menton ne touche pas le buste. Il est ici. Tout est aligné, ok? Et là, on viendra faire des battements d'ailes avec un bras, puisque vous avez une main derrière la tête avec les 2 bras. Et pour ceux et celles qui pratiquent le pilates depuis quelques temps, vous pouvez aller chercher de l'amplitude, de l'intensité en éloignant les jambes pliées ou tendues, et ça sera le quatrième. Le cinquième, on se redresse, c'est pour ça que je l'ai appelé le hit pilate, puisque vous êtes de temps en temps en haut, de temps en temps en bas, donc ça vient secouer un petit peu le cœur. Et le dernier, on vient ici, et là ça va chauffer, je vous dis ça va chauffer. Abdos contractés, vous tirez, très bien, vous ouvrez ici, et là on va venir faire un clean, descend, et descend. Et engagement du centre du corps, engagement de la partie interne et externe de vos cuisses, toujours le coccyx vers le bas. Let's go! On y va, on s'encourage ensemble, on chante ensemble si on veut. Et c'est parti pour au moins 2 circuits. Hop là, j'ai mis mon timer, vous allez l'entendre. C'est parti, c'est parti. Allez, le zip, la ceinture, ici. Et 1, 2, 3 et 4. Waouh, waouh, waouh. 1, 2, 3 et 4. Grandissez-vous, épaules basses. Wouh! Et là, on allonge, jambes pliées, la jambe d'appui. On inspire, on expire, on inspire. Et là, on expire, s'il vous plaît. Allongez la jambe derrière. Vous avez vu, même moi, je perds l'équilibre. C'est parce que je suis très peu concentrée. Je pense surtout à vous chez vous. Et c'est vrai, en plus. Je vais me concentrer, promis. Et 1, 2, 3 et 4. Relâchez. Ouh! Alors, si vous voulez un petit peu plus de cardio pour ceux et celles qui ont déjà la pratique,
Vous pourrez tenir ici et le faire. Je tiens, hop, je tiens quelque part et je peux aller plus vite avec les abdos. De l'autre côté, c'est à vous. Et inspire. Ouh. Allez. Et 1, 2, on pousse, on garde les hanches s'il vous plaît, en face du sol. Et si on sent qu'on va moins bas, en respectant les hanches en face du sol, c'est pas grave. Je préfère que vous équilibrez tout votre corps. Allez, très bien, on peut se transformer dans l'avion. Je sens que vous voyagez avec moi. Voilà, vous vous amusez peut-être aussi. Vous avez l'impression de ressembler peut-être à une horloge. Voilà. Allez, c'est la dernière. Et relâchez. Oui, ça chauffe partout, hein, dans les bras, dans le dos, dans les abdos et dans les jambes. Le troisième. Est-ce que vous vous souvenez du troisième? Oui, non, oui, ah. Ouais, non. Allez, c'est parti. À vous de jouer. On descend, on monte. Ici, on fait les battements. C'est vous. Première option, on met les mains derrière. Et là, on allonge la colonne. Le but, c'est de sentir qu'il y a le même alignement ici. Ouh. Deuxième option, les deux. Troisième option, on allonge les jambes. Et sentez qu'à vers l'inspiration, ça remplit ici. Dans l'expiration, la colonne s'allonge. Et tous les autres muscles de votre corps, il reste 10 secondes. Waouh, on est content d'être ici. Allez, continuez. Continue, je crois que je me suis trompée, hein, sur le troisième mouvement, c'est ça que vous êtes en train de me dire, hein. Et ramenez, c'est pas grave, on va reprendre après. Et revenez avec moi. On va faire le dernier comme ça. Allez, on va faire le dernier puisque j'ai oublié l'autre, hein. C'est sympa, Julie. Oh, elle est sympa, dis donc, hein. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors là, le nombril, il est aspiré à la colonne et par la repousser sous vos pieds, vous sentez vous stimuler un petit peu mieux l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Ça peut aller plus vite si vous voulez accéder au cardio. Voilà. Et les deux pieds sont sur la même ligne. On garde le dos droit, les épaules basses. Waouh, waouh, waouh. C'est bon, ça y reste 5 secondes. Allez, très bien. Et relâchez, magnifique. Revenez tout doucement. Observez comment vous sentez. J'ai vraiment oublié mon mouvement. La loose. Je ne sais pas pourquoi, celui-là je l'ai oublié. Voilà, c'est génial Julie, bravo à toi quoi. C'est pas grave, je vous en montre un autre. On s'en fout, voilà, c'est comme ça. Vous allez me faire le crisscross scissors. Ah bah Julie, super. Premier bug dans Vita Sport. Non, peut-être pas. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué que j'ai déjà bugué. Ici, longueur dans la colonne. Vous bloquez une jambe pendant que l'autre, elle reste en mouvement. Vous n'êtes pas obligé d'allonger la jambe. Prenez le temps au départ pour ceux qui découvrent voilà, le hit pilate. Le plus important, c'est que vous ressentiez que les abdos sont là, que la colonne vertébrale, elle se mobilise dans le respect de ce qu'elle peut faire, de ce que vous pouvez faire. Et continuez, il reste 4 secondes. J'arrive. Merci pour la chaise SNCF. Merci, heureusement que vous êtes là. Allez, on recommence le premier. On est rendu au deuxième tour et on va pouvoir faire la chaise SNCF. Je la fais tellement que j'en ai oublié, tu vois. Très bien. Prêt, prête? Ici. On est parti. Et 1, 2, ici. Et on revient. Grandissez vos épaules basses. Basculez avec les abdos, longueur de la tête jusqu'au pied derrière. Épaules basses. Donc là, on agit vraiment en fait sur l'ouverture, sur l'intériorisation et surtout la synchronisation, si vous le vivez bien, des hanches et des épaules. Allez, il reste 10 secondes. Ouh, aïe, aïe, ça chauffe. Rappelez-vous, je vous ai montré le moyen d'aller plus vite en vous tenant quelque part. Voilà. Et c'est la dernière. Relâchez. Wouhou, oui, ça chauffe dans la jambe d'appui. Oui, 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 oui. Et oui, les abdos sont chauds. Ça fait pas mal, mais c'est chaud. De l'autre côté, je reste ici sur le même profil. Je trouve que c'est mon profil un peu plus sympathique. Non, je rigole. Prêt? Allez. Inspire, expire. Inspire, expire ici, très important. Très bien. Hey. 1, 2, ouais, 3, 4, 1, 2,
3 pour ceux qui veulent. Attention, challenge. Et 1. Et je mets ma jambe ici. Ouais, vous avez vu, je pose plus. Oh la vache, je pose plus. Si, là peut-être pour aller au sol. Et, allez. Waouh, waouh, waouh. Encore, on y est. On se tient ou on se tient pas pour le cardio. On choisit d'être qui on veut. Là maintenant et relâché. Et là, grâce à toi, nous allons faire la chaise. Priscilla, merci. La chaise. Hé, hé. Pieds collés serrés. Sentez le nombril aspirer. Et on vient ici. On maintient. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, inspirez, expirez. Très bien. Alors moi j'ai envie de bouger là. La chaise elle m'énerve en fait, elle m'incommode. C'est peut-être pour ça que je l'ai zappée. Hein. Voilà. Ouais, peut-être parce qu'on est assis et assise de temps en temps, c'est chiant. Hein. Oh là là, bah regardez, je vais vous donner une variante là. Ça m'énerve cette chaise. Très bien. Hop, là on descend à dos serrés. Et on éloigne une jambe puis l'autre. À dos serrés, on revient, on reste pas trop longtemps sur les épaules. Eh oui, les pieds collés serrés. Ouh. Eh oui, c'est cardio. Hein. Tac, tac, bras pliés, les épaules tirent en arrière. On revient. Oui, je sais que le timer a sonné. Et revenez. Ouh. Ah ben merci pour la chaise. Hein. Ah, c'est bon de varier un petit peu les plaisirs. Allez, l'autre. Ici, pied largeur des hanches. Ou ici, la nuque droite. Sentez que vous avez aspiré les abdos le plus haut possible pour consolider cette colonne vertébrale et la maintenir dans la notion de longueur. Si c'est possible, on allonge les jambes ou on descend jambes pliées sans que le bas du dos ne se décolle. Vivez à travers la respiration. Ah yes, c'est bon ça. Aucun inconfort, que du bonus là. J'ai l'impression qu'on va s'envoler là, on décolle du sol. Quand on décolle du sol, allons-y. I believe I can fly. Et revenez. Wouhou. Très bien. Jambes écartées. Allez, c'est parti. Pieds alignés avec les genoux, légèrement en ouverture. On vient ici. Vous êtes prêts, prêtes? Inclinez, inclinez, fixe au milieu. Et 1 et 2, très bien. Inspire, expire, revenez. Appréciez la même chose de chaque côté. Wouhou. Alors bien sûr qu'on peut accélérer, hein. On peut être surfé sur la vague. Ici, des muscles profonds et de la respiration. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on peut en dire des bêtises? Ça fait du bien. Dommage que je vous entende pas parce que je suis sûre que vous pourriez en dire aussi. Ah, faudrait le mettre dans les annales des bêtises. Oh yes. Allez, il nous reste 4 secondes là, 4 secondes. Allez, on va jusqu'au bout. Et relâchez. Ouh, 3e tour. Oui, on fait pas l'autre, hein, puisqu'on a retrouvé la chaise. Hein. Eh oui. Allez, il reste 5 secondes. Ici, jambes pliées, abdos serrés. Vous êtes prêts? C'est parti. On inspire. On expire. Cha. On inspire. On expire. Cha. On inspire. Oh là là. C'est trop bon lorsqu'on se concentre. Oh là là, comme notre corps. Il est harmonieux. Je ne sais pas si vous le vivez, mais moi je sens chez vous là que c'est bon. Même si on a une sensation de déséquilibre, on sent que c'est mieux au 3e tour. Oui, non, mais si, bien sûr que si. Oui, on nous sommes plusieurs dans la tête. Je me fais la conversation, voilà. La dernière. Et relâchez. Le 2e côté. Alors bien sûr, je vous attends au retour. À la fin de la séance, j'espère que vous me mettrez des petits messages. Là, j'ai besoin de discuter avec vous sur ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Let's go. Allez, inspirez. Expirez. Cha. Inspirez. Très bien. Jouez vraiment avec la possibilité de la colonne vertébrale. Si ça creuse un peu, abdos contractés, vous ne craignez rien. D'accord? On va se débarrasser des peurs et on va surtout se concentrer sur ce qui est possible de faire en le réalisant sans excès. Voilà, on écoute ici. Allez, continuez. Oh, et ça tremble. J'ai l'impression qu'Elvis Presley est en train d'habiter mon corps. Elvis, va-t'en, casse-toi s'il te plaît là. Et revenez.
relâchez. Yes. Ouh, ça chauffe, hein? Très bien. Allez, on fait la chaise directe. On fait la chaise directe, comme ça on va bien les ressentir. Ici, collez serré. Ici, vous avez de l'espace devant vous. Prêt? Allez, les bras 2 fois. Et 1, épaule basse. Nuque longue. 2, et là on plonge, abdos serrés, mains écartées, largeur des épaules, bras pliés. On allonge, on regarde devant. On revient. Et c'est reparti. Alors on peut accélérer. Et 1, et 2. Tac, tac, le bassin reste neutre. On allonge, tout est aligné. Et on reprend. Et 1, et 2. Oh là là, je vous avais dit, le 3e tour, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Allez, continuez. Allez, et 1. Abdos serrés, aucune cambrure accentuée. On est réparti sur les orteils et les talons. Et relâchez. Oh la vache, on va ramper. Allez, les abdos, la centaine. Oui? Ok. Abdos engagés. Vous choisissez les options. Allez, nuque longue. La poitrine, les pecs en ouverture. On peut monter moins haut, hein. On peut garder la tête au sol, nuque droite, hein, si vous préférez, si c'est mieux pour vous, hein. Prenez les options, surtout pour ceux et celles qui débutent. Et les autres, allez-y. Inspirez, expirez. Ouh, toujours la nuque détendue. On fait des pauses sinon. Allez, il nous reste 15 secondes. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là 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 là. Ah, j'espère que vous êtes à fond avec moi. Faites-moi ce plaisir, s'il vous plaît. Et 4, 3, 2, 1. Inspirez, plaquez le dos, revenez. Relâchez, épaule basse. Ouh. Et le dernier. Ça va très vite, ça va très vite, ça va très vite. Faites attention. On écarte. Ouh, le coccyx qui tombe vers le bas. Hein. Pas de fesses en arrière. Hein. Oula, excusez-moi. Et c'est parti. 1, 2. Inspire, expire, inspire. Allez, épaules basses, on surfe sur la vague du bonheur ici, de tout ressentir. Yes, les cuisses, les abdos, les fesses. Oui, même peut-être la transpiration. Heureusement qu'il n'y a personne avec moi. Allez, continuez. On y est presque, il reste 8 secondes. Allez, gardez le rythme. Appréciez les pieds qui s'enfoncent. On a une certaine forme de repoussée qui nous aide. Et relâchez. Ouh, inspirez. Grandissez-vous. Relâchez. Je vais arrêter le timer. Ah. Est-ce que vous les avez ressentis là, les 3 tours? Oui? Vous sentez comme quoi c'est efficace, c'est différent du pilates traditionnel. On peut rester dans la conscience, on peut rester dans la qualité du mouvement. Et avec la répétition, vous sentez que c'est de plus en plus fluide. On va venir terminer notre séance puisqu'il est 18h54 avec quelques étirements. Yes. Alors, vous allez rester debout. Vous êtes des belles plantes, messieurs et mesdames. Autant rester ici. Voilà. Et oui, j'ai pas d'autres blagues encore. Voilà. Envoyez-moi vos blagues là pour que je puisse renouveler dans les vidéos. Pieds largeur des hanches, jambes souples. Relâchez les bras, les épaules. Appréciez ce qui se passe. Voilà. Je pense que vous avez une autre perception de vous-même. Dans les sensations physiques, bien sûr. À l'intérieur aussi. Peut-être qu'il y a de la chaleur, peut-être que ça bouillonne d'énergie en vous. Ou qu'à l'inverse, vous sentez cette fatigue, mais une légitime fatigue de détente, d'apaisement. Magnifique. Alors, pour les épaules, vous allez avec moi, s'il vous plaît, glisser la main droite. C'est ce bras droit, hein. Même si vous avez l'impression que c'est la gauche, je vous promets. Main droite entre les deux omoplates. Ouais, on se gratte le dos. La main gauche sur le coude. Jambes souples, abdos engagés. Et oui, on ne les lâche plus, ces abdos, pour protéger votre bas du dos. Et vous emmenez comme vous pouvez le bras en arrière et vous descendez cette main jusqu'où vous pouvez. Étirement du triceps. Alors pourquoi je vous ai dit épaules? Vous allez voir pourquoi. On va incliner du côté gauche. Ah, voilà. Et ça vient étirer toute la chaîne latérale à droite. D'où l'épaule, l'omoplate, la taille, jusqu'à la hanche peut-être. Vous restez à inspirer, à expirer. Ah. Voilà, ça fait du bien de ralentir. C'est une belle récompense, hein?
Et revenez, inspirez. Expirez, relâchez et observez entre les deux bras que vous avez un bras qui est plus long. Et c'est pas une blague, hein, c'est pas de la magie ni de l'illusion, c'est vrai. Inspirez de l'autre côté, main gauche entre vos deux omoplates, vous faites ce que vous pouvez. Aucune performance, juste écoutez vous ce que vous pouvez faire là maintenant. On descend la main jusqu'où on peut, on rentre le nombril vers la colonne. Le bassin est stable, votre base du dos est protégée et vous inclinez vers la droite. Restez. Inspirez. Expirez calmement. Grâce à cette respiration, vous sentez que ça circule un peu mieux dans tout votre corps. Plus d'espace. Voilà. N'importe quoi, j'ai eu plus d'espace en vous. Et revenez, inspirez. Expirez, relâchez. Oh, ça fait du bien, hein? Très bien. Un petit mouvement de torsion. D'accord? Rentrez le ventre. La flexion n'est pas vraiment importante dans vos cuisses. C'est important, c'est que vous soyez stable, ancré et que ces hanches-là restent au même endroit sans tourner ni à droite ni à gauche. Très bien. On va mettre la main droite au niveau d'où on peut, dans le dos ou au niveau de la taille, si vos épaules vous le permettent. L'autre bras ici, je me remets de profil, épaule basse, toc. Vous avez vu l'épaule? On a tendance à avoir les épaules aux oreilles. Hop, on les éloigne. Et là, on va juste, regardez-moi, juste le buste, on tourne, twist. On sent l'ouverture dans le milieu du dos, on ressent l'étirement d'épaule. Je suis tout d'accord, tout à fait d'accord avec vous dans l'épaule droite. Inspirez, expirez, restez. Et revenez calmement, sans forcer. Hein. Rappelez-vous qu'un étirement, pour qu'il puisse être bénéfique, il répond un petit peu à ce que vous pouvez faire, alors de l'autre côté, à de la douceur. Voilà. Sinon, les signaux de votre corps jusqu'à votre cerveau vont être un petit peu perturbés. Ça va faire Mayday, Mayday à l'intérieur. Et au lieu de relâcher, ça va faire je contracte, je contracte. Donc, zen. Allez-y en douceur. Inspirez, expirez. Milieu du dos, épaule gauche. Et revenez tout doucement, relâchez. Et maintenant, je vous invite ici à faire le bonobo. Non, ce n'est pas une blague. Je suis une habituée du bonobo depuis des années et je le transmets fièrement à tous mes clients, mes clientes. Au début, ils me regardent avec des yeux comme ça, en me disant « mais elle est complètement folle » ou « mais ça sert à rien ». Et maintenant, ils le font quasiment tous les jours. Oui, oui. Pourquoi ? Le bonobo répond à du lâcher-prise et surtout à la flexibilité de votre colonne. En vous lâchant prise, en faisant des petites secousses comme ceci, abdos contractés, on est d'accord? Et bien vous allez renvoyer des signaux de vibration. Voilà. Alors les pieds restent ancrés, les jambes sont pliées, qui vont vous permettre d'allonger ici la nuque, les épaules, le dos. Ah là. Alors vous pouvez faire le cri. Bon, c'était une blague, bien sûr, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà, c'est le yoga du cirque. Allez, c'est parti, messieurs et mesdames, on lâche tout. On y va, on se fait du bien. Restez, restez, restez bloqués en bas. Appréciez la nuque, la tête qui tombe, la nuque à rallonge, les épaules qui dégoulinent. Le dos ici qui s'étire. Et ça respire, et oui, puisque lorsque vous inspirez, vous le ressentez dans le ventre, dans les côtes, dans le dos, partout. Vous êtes prêts et prêtes? Vous avez bien enraciné vos orteils et vos talons, vous vous sentez en équilibre par les pieds, par les abdos, jambes pliées et vous prenez le temps de dérouler votre colonne. Grâce à vos abdos, vous comptez une à une vos vertèbres et c'est peut-être mieux chez vous dans ce déroulement. Et là, on va inspirer de bonheur, d'étirement, d'amplitude et relâcher. Ouh, voyez par vous-même, voilà ce que votre corps vous renvoie comme signaux. J'espère que vous en avez eu pour vos sensations. Très bien. J'attends votre retour, vos retours. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors buvez de l'eau, voilà. On ne va pas stresser, hein. Voilà. Champagne. Non, c'est pas du champagne, c'est de l'eau. J'ai l'impression de ressembler à un éléphant avec mon thermos là.
Oh, ça me donne des idées. Voilà, voilà, voilà. Et oui, c'est la crise presque de la quarantaine. Aïe, aïe, aïe. Alors, dites-moi tout. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Si vous avez eu chaud, si vous avez ressenti les fesses, les cuisses, les abdos. Marilyn, super, génial. Et les autres, dites-moi, racontez-moi des précisions, des images, voilà, des anecdotes. Et moins mal au dos, génial. Alors ça, c'est vraiment top. Très bien. Merci Claire. Elle vous dit bonne soirée à toutes et à tous. T'es cool. Merci beaucoup. Gaëlle, de rien. Est-ce que vous vous sentez plus grand? Est-ce que vous avez l'impression de maintenant de toucher vos murs là? Oui. Ou de toucher le plafond avec votre tête. Abdos Marilyn, top. Oui, mais je reste là. Hein. Vous me manquez tellement que j'ai besoin de vous parler encore. Hein. Que vous me racontez un petit peu vos sensations. Voilà. Alors, je sais que vous vous laissez bercer en toute conscience depuis des semaines, des mois. Ça va faire presque un an. Hein. Oh la vache, presque un an. Très bonne musique aussi. Ah, j'ai compris, très bonne musique. Je me disais, Marie-Thérèse, Julie, tu lis trop vite. Oui, je suis d'accord avec toi, Marie-Thérèse. Sans la musique, je trouve qu'on a plus de facilité à se concentrer. C'est top. Crever, mais bien hello. Génial. Et les autres? Et les autres, et les autres? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aborder, je crois que c'est demain. Hein. Ouais, c'est demain. On va aborder, j'ai changé le planning, hein, donc vous regarderez. Hein. On va aborder un mouvement qui est génialissime. Que j'avais appris lors de mes années d'athlétisme, qui me suis revenu grâce à un confrère en regardant sa vidéo, et ouais, je me suis inspirée. Voilà, donc c'est cool. Et j'ai essayé, j'ai craché, voilà, c'était vraiment efficace. Et je me suis dit, mais Julie, comment ça se fait que tu avais oublié ce mouvement? Tout simplement parce que c'était dur, voilà. Et oui, quand c'est dur, le corps, il réfute un petit peu de temps en temps. Donc, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, c'est pas dur dans le sens inaccessible, tout le monde peut le faire, puisqu'il y aura des variantes, mais c'est très, très efficace. Vous verrez, vous aurez la surprise demain, qui est samedi. Et oui, j'ai l'impression d'être un hamster de temps en temps. Je sais pas si ça vous fait cette sensation. Quel jour nous sommes? Alors, j'aime beaucoup ce que je fais, mais de temps en temps... Alors, ok, c'est un peu ça. En parlant d'hamster, j'ai toujours pas reçu mon pilou-pilou hamster. Et oui, j'ai commandé un pyjama hamster et on me l'a pas envoyé encore. Je suis trop dégoûtée. Je voulais prendre mon vélo, là. En plus, on a 20 km, là. On peut faire. J'aurais aimé faire mes 20 km à hamster, là, partout dans Paris, là. Ni vu ni connu. Eh ben, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vois que tout le monde a pu mettre son petit message. Quoi de dire de plus? Eh bien, je vous aime très fort. Continuez, voilà, dans cette prise de conscience, cette respiration, ces évolutions à travers chaque séance. C'est varié, voilà, c'est rythmé et ça vous permet à votre corps de ne pas se lasser. Envoyez cette vidéo à qui vous voulez, partagez à vos amis, voilà, à vos ennemis aussi, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, on est d'accord, hein, voilà. Et puis, bah, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain en live, ou en replay peut-être pour certains et certaines. Gros bisous, et ben bon apéro Gaëlle, tu as raison, moi je prendrai l'apéro dimanche soir, et demain je ne sais pas encore ce que j'ai prévu, je crois que ça sera petite balade, voilà, petite balade avec 1 mètre de distance avec une amie, ouais, je sais pas, honte de le dire, ouais, oui, sinon au bout d'un moment, mais je vais me transformer en arbre, hein, donc j'ai besoin, voilà, je vois personne en ce moment, donc grotte. Alors, bon apéro à tout le monde. J'arrête mes bêtises. Partagez cette vidéo, c'est ce que je vous disais. Et à demain. Bravo en tout cas à tous et à toutes. Soyez fiers de vous. Prenez soin de vous. Salut!